Alors que la Première Guerre mondiale se termine, emportant avec elle un nombre important d'hommes, de femmes et d'enfants, et créant de nombreuses faillites, la société française, ayant à cette époque une pensée capitaliste ainsi que des valeurs bourgeoises, ressent le besoin de remettre en question cette façon de vivre qui la pousse sans cesse à adopter un raisonnement logique. C'est plus précisément entre les années 1920 et 1945 que cette prise de conscience de la société se traduit par l'arrivée d'un nouveau mouvement littéraire et artistique, le surréalisme. Celui-ci découle à l'origine du dadaïsme, un mouvement croyant que prôner des valeurs bourgeoises serait justement la cause première de la guerre. Le surréalisme prend donc une forme qui bouleverse les idées, abolit les mythes et refuse le rationalisme. On se penche plutôt vers l'importance des rêves et le refoulement des désirs. C'est pourquoi les écrivains surréalistes privilégient la composition de poèmes où l'agencement de mots, de rimes, de syllabes et de sons surpasse l'imaginaire, tant qu'ils mènent même à une certaine folie, mais sans toutefois exprimer une parcelle d'obscurité. De même que du côté artistique, la littérature surréaliste consiste à écrire spontanément tout ce qui passe par la tête et à ensuite chercher des significations et associer inconsciemment des idées à d'autres, à faire des liens parfois inconcevables. C'est André Breton, auteur du Manifeste du surréalisme, qui devient chef de file du mouvement. En se basant au début sur le dadaïsme, il forge ses propres idées, préconisant l'écriture automatique et y associe la conception freudinienne qui nie que la majeure partie de la vie mentale est consciente et dominée par la raison. Dans les années 1920 et 1930, plusieurs réunions ont lieu. Celles-ci contiennent entre autres des ateliers de dessin et d'autres jeux. Par exemple, on écrit de courtes parties d'histoire en équipe sans savoir ce que le coéquipier a écrit et on tente ensuite de lier ces parties. Ces réunions permettent la propagation du surréalisme partant de Paris, où le mouvement s'est développé, et allant ensuite vers d'autres pays aux alentours. Le mouvement se fait de plus en plus grand et est notamment exprimé dans de nombreuses expositions de peinture. Ces années voient aussi vous venir la publication d'une revue nommée Le surréalisme au service de la Révolution, dans laquelle on retrouve implicitement leur manifeste. La raison de la chute du mouvement surréaliste reste inconnue. Certains disent que, suite à la Deuxième Guerre mondiale, un grand nombre de Français ont quitté pour New York et ou d'autres régions de l'Amérique du Nord, transportant avec eux leurs idées surréalistes. D'autres prétendent que la mort d'André Breton à elle seule a mis fin au mouvement surréaliste. Mais qu'était vraiment le surréalisme? En fait, on décrit le mouvement et ses différentes qualités dans le premier manifeste du surréalisme d'André Breton tel que nous le verrons éventuellement. Le surréalisme est un courant bien singulier, étant donné la propension de ses disciples pour l'exagération et la contraction du rêve avec la réalité. Il est défini par un ensemble de caractéristiques, mais certaines sont plus proéminentes. Par exemple, les surréalistes éprouvent un goût pour la provocation, animés d'un esprit de révolte marquant ainsi que d'une aspiration à la liberté, puisque se sentent restreints par la société qui les entoure, surtout dans l'ambiance funèbre qui résulte de la Première Guerre mondiale. De plus, ils poursuivent dans la même veine que leurs prédécesseurs, les dadaïstes, par le sentiment anti-bourgeois et antinationaliste. Les membres du mouvement sont aussi guidés par une quête d'un idéal, d'une façon assez similaire aux romantiques et aux symbolistes, par lesquels ils veulent rejoindre un être suprême, dans lequel ils pourraient rejoindre leurs rêves au travers de la réalité. Il s'agit d'un courant littéraire très innovateur car on n'hésite pas à rejoindre des réalités complètement loufoques, mais pourtant si justes, afin de créer des images qui surprennent le lecteur. Toutes ces caractéristiques sont décrites par André Breton dans le Manifeste du surréalisme, mais voici un court extrait permettant de bien identifier certaines d'entre elles. Le surréalisme, tel que je l'envisage, déclare assez notre non-conformisme absolu puisqu'il ne puisse être question de le traduire au procès du monde réel comme témoin à décharge. Il ne serait au contraire justifié que de l'état complet de distraction auquel nous espérons bien parvenir ici-bas. La distraction de la femme chez Kant, la distraction des raisins chez Pasteur, la distraction des véhicules chez Curie, sont à cet égard profondément symptomatiques. Ce monde n'est que très relativement à la mesure de la pensée et les incidents de ce genre ne sont que les épisodes jusqu'ici les plus marquants d'une guerre d'indépendance à laquelle je me fais gloire de participer. Le surréalisme est un rayon invisible qui nous permettra un jour de l'emporter sur nos adversaires. Tu ne trembles plus, Carcasse. Cet été, les roses sont bleues. Le bois, c'est du vert. La terre drapée dans ses verdures me fait aussi peu d'effet qu'un revenant. C'est vivre et cesser de vivre qui sont des solutions imaginaires. L'existence est ailleurs. Cet extrait de l'œuvre d'André Breton énonce bien les singularités du mouvement surréaliste en mettant l'emphase sur leur quête de concilier le monde réel avec l'imaginaire, car il ne croit pas que les réponses qu'il cherche se trouvent dans le concret. On y énonce la dualité entre les surréalistes et les rationnels, que l'auteur énonce en tant qu'adversaire dans l'extrait. Cette citation du premier manifeste du surréalisme n'expose pas de manière exhaustive les caractéristiques du courant littéraire, mais bien leurs croyances et la quête qu'ils poursuivent. Ce qui est encore plus important pour l'identifier.
Cet extrait dénote bien la quête d'indépendance que promulguent les surréalistes et leur dégoût pour le monde humain, surtout dans un contexte d'après-guerre, expliquant le besoin de s'évader qu'ils ressentent. Dans la dernière ligne, Breton offre un exemple de vision surréaliste de la vie alors qu'il inverse certains phénomènes de la vie courante, c'est-à-dire la nature et un produit humain, soit le bois et le verre et la couleur rose avec le bleu, deux couleurs complètement opposées. En conclusion, le surréalisme est employé pour définir réellement comment la pensée humaine fonctionne, peu importe le résultat que cela offre. Cette œuvre a permis l'émergence du courant surréaliste servant à la balise de ses membres pour qu'ils puissent s'identifier et créer un sentiment d'appartenance. Mais qui était donc André Breton, lui qui a créé un mouvement qui a duré plus de 20 ans? Voici l'histoire de ce mystérieux auteur français au sens de l'innovation hors du commun. Le 19 février 1896, à Tinchebray, dans l'Orne, est né André Breton, un des plus grands écrivains surréalistes et chef de file du mouvement. Élevé dans une famille modeste, Breton a fait ses études en médecine ainsi qu'en psychiatrie. Pendant la Première Guerre mondiale, il occupe le poste d'infirmier militaire à Nantes. C'est après cette guerre qu'il participe au mouvement Dada, à partir duquel il crée le mouvement surréaliste, qui, avec le temps, préconise des idées différentes du dadaïsme. André Breton exprime ce mouvement comme l'automatisme psychique par lequel on se propose d'expérimenter, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement de la pensée. Il souhaite que chaque homme ait une liberté totale et puisse réconcilier le rêve et la réalité. En 1920, Breton publie avec Philippe Soupas sa première œuvre intitulée Les champs magnétiques. Cette œuvre reflète l'écriture automatique, c'est-à-dire écrire ce qui vient immédiatement en tête. En 1924, il publie Manifeste du surréaliste. Cette œuvre démontre une poésie nouvelle et définit ce qu'est exactement le surréalisme. Un peu plus tard, André Breton publie plusieurs autres œuvres importantes telles que Nadja en 1928, Les vases communicants en 1932 et L'amour fou en 1937. Lorsque la Seconde Guerre mondiale explose, Breton se cache aux États-Unis et tente ensuite de rallier les partisans du surréalisme à son retour en France. Il meurt à Paris le 28 septembre 1966, n'ayant cessé de défendre ses idées. Bref, le surréalisme est un courant littéraire artistique qui a marqué l'entre-guerres et qui cherchait à décrire le raisonnement humain et exprimer des émotions au travers d'éléments inattendus, mais pourtant très appropriés. Sur le plan artistique, on assiste à l'émergence de grands peintres tels que Salvador Dali et René Magritte. Quant aux auteurs, on reconnaît particulièrement les premiers surréalistes, soit André Breton, Louis Aragon, Paul Éluard, Philippe Soupault et Pierre Éverdy. Le plus estimé des membres de ce courant, Benjamin Perrette, a écrit en 1923 un roman que tout amateur du surréalisme se doit de lire, c'est-à-dire Mort aux vaches et aux champs d'honneur.